les a promis. Vous allez recevoir une puissance. Qui est le Saint-Esprit. Quand cette puissance va venir sur vous, il va vous rendre capable de ce que vous ne pouvez pas faire avant. Quand cet esprit va venir sur vous, ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Luc 10, verset 19, que vous avez reçu, je vous donne le pouvoir de marcher sur les œuvres, sur les serpents et les scorpions. Je bois les breuvages mortels, mais ils ne vous feront rien. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, même si on t'empoisonne, si tu as cette puissance en toi, ça ne te fera rien. Alléluia. Oui, qu'est-ce que Acte 2, verset 1er commence? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu comme aujourd'hui. Tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. L'Esprit de Dieu va remplir cette maison ce matin comme nous sommes assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit va descendre, on ne va pas reçu les mêmes choses. Mais Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il sait ce que toi tu as besoin. Il connaît le dose que tu peux utiliser. Si tu peux utiliser un tonneau, il va mettre ça sur toi. Si c'est la moitié, il va mettre ça sur toi. Mais ce qui est sûr, il va te donner quelque chose ce matin. Alléluia. Acclame Jésus. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du... Quelqu'un a dit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit descend, il y a certaines choses que tu ne faisais pas avant. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas voir que ces choses vont commencer à marcher devant toi. Il y a certaines choses qui sont en toi. Même si tu étais malade, si tu as reçu le Saint-Esprit, la maladie doit quitter automatiquement. Parce que la maladie, le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi. Jésus l'a appelé une puissance. Parce que quand deux puissants ne peuvent pas rester dans le même corps, c'est bon le dire figuralement. Deux capitaines ne peuvent pas conduire. Ne reste pas dans un même bateau. Alléluia. Amen. Ils ont fait rapport ça au Saint-Esprit. Quand cette puissance va venir sur vous, vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Samarie, et en Judée. Quand toi aussi tu vas recevoir cet esprit, parce qu'on nous a baptisés, nous sommes candidats du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comme nous sommes déjà baptisés, nous sommes déjà candidats pour le baptême du Saint-Esprit. Je crois que Jésus avait dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau reçoit un esprit et une puissance. Ça veut dire que sans cette puissance, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais quand tu as cette puissance en toi, tu peux ordonner à des démons de partir. Quand Jésus est venu, Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand il partait à Gadarate, il a vu un monsieur. La Bible nous dit, ce monsieur, même si on l'attache,
Quel qu'en soit ce qu'ils ont pris pour l'attacher, ils le coupent. Et il frappe, il chasse les gens. Mais la puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus. Quand Jésus est présenté devant l'Esprit, l'Esprit a reconnu la puissance qui est en Jésus. Et lui-même il a crié. Quel enfant entre toi et moi. Alléluia. Parce qu'il y a une présence en Jésus. Qui est le Saint-Esprit. Que l'esprit, le démon, les démoniaques ont reconnu. Jésus n'a pas parlé. L'esprit même a reconnu que Jésus vient avec une puissance. Et il a dit, quel rapport entre toi et moi? Il n'y a pas de rapport entre ténèbres et la lumière. Nous sommes la lumière. Les ténèbres ont disparu. Si les ténèbres dominaient le lieu, si nous venons là-bas, la lumière que nous portons, qui est le Saint-Esprit, a fait disparaître les ténèbres. C'est les problèmes que nous avons. La maladie incessante. Quand ceci part, ceci vient. Les chômages. On travaille aujourd'hui. Demain, on reste à la maison. Ce qu'on a gagné, on finit de dépenser. C'est les ténèbres. Mais quand la lumière va venir, quand tu gagnes quelque chose, tu vas faire quelque chose de bien. Parce que tu es la lumière. Alléluia. C'est l'esprit que nous allons recevoir. C'est cet esprit que tu vas recevoir ce matin. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Actes 4, Actes 4, verset 33. C'est en français. Du Saint-Esprit. Ils ont rendu témoignage. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une grâce qui était sur eux. Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la grâce de Dieu te localise. Quand la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un, tu es favorisé partout où tu passes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui attire la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fait que tu es favorisé. Nous ne sommes pas favorisés. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas remplis. D'autres l'ont reçu à moitié. C'est ce qui te donne le courage de venir. Ce matin, ça va remplir en toi. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, partout ils passaient, ils faisaient des miracles. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous fait faire des miracles. Alléluia. Amen. On avait Jésus, un jour, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et on a dit, pourquoi les disciples de Jésus ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il mange avec Jésus. Il marche avec Jésus. Il dort avec Jésus. Mais ils ont dit, apprends-nous à prier. Pourquoi ils ont demandé à Jésus apprendre à prier? Parce qu'il reconnaît que tout ce que Jésus touche,
devient miracle. C'est pourquoi la Bible dit Jésus a changé l'eau en vin. Alléluia. Amen. Parce que c'est des miracles. Les gens sont dans une cérémonie, dans un mariage. Et dans les mariages, c'est les boissons qui sont coulées à flot. La Bible dit ils ont la chance d'inviter Jésus aussi. Et quand Jésus est là dans la fête, la boisson commence à finir. La boisson est finie. Et la rose est venue sur les mariés. Marie, la mère de Jésus. Parce que c'est elle qui a sur lui que Jésus est venu. Alléluia. Amen. Elle a su, elle connaît Jésus. Elle sait la capacité qu'il y a en Jésus. Elle a dit aux gens qui sont là. Il a appelé Jésus. La boisson commence à manquer. Je me suis posé la question un jour. Pourquoi Marie peut dire à Jésus la boisson commence à venir? Elle a senti la honte de venir sur la tout bon qui est dans ta vie. Après aujourd'hui, elle a vu la honte venir. Elle est partie parler à Jésus que la boisson veut finir. Jésus a dit laisse-moi pour le moment. La femme là, elle est courageuse. Elle a appelé les gens. Jésus n'a pas dit oui, je vais le faire. Jésus l'a refoulé. Elle a pris, elle a appelé les gens. Et elle a dit, Marie le disait, tout ce que il va vous dire, faites-le. Et elle est partie. Jésus a vu qu'il est Dieu. Dieu ne désobéit pas. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu n'aime pas la honte. Marie a pris la honte de ces messieurs pour envoyer sur Jésus. Et quand Jésus a vu qu'il est Dieu, il ne peut pas, la honte ne peut pas toucher Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, remplissez les vases qui sont là. Et après avoir rempli, il dit, puisez maintenant, allez donner. La Bible dit, quand ils ont puisé pour aller donner, le modérateur qui a pris l'eau, lui a bu, c'est devenu vin. C'est le miracle de cette église. La Bible dit, quand les apôtres sont remplis du Saint-Esprit, ils faisaient des miracles. Après aujourd'hui, tu vas accomplir des miracles. Après aujourd'hui, tu vas faire des miracles. Après aujourd'hui, les miracles vont t'accompagner. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne se gêne pas. C'est les miracles qui l'accompagnent. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, la honte n'est pas son bagage. La honte le fut. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, l'humiliation n'est pas son bagage. L'humiliation le fut. Ce matin, tout ce qui est humiliation dans la vie va disparaître. Va disparaître. Mets-toi sur tes pieds. Aujourd'hui, on va nous conduire dans des chansons prophétiques. Et le ciel sera ouvert. Et chacun de nous va se remplir du Saint-Esprit. Et nous allons commencer à faire des miracles. Nous allons commencer à accomplir les grandes choses. Une personne qui a reçu du Saint-Esprit, sa vie change. Sa vie ne reste plus les mêmes. À partir de ce matin, toi si ta vie va changer. Ta vie va changer. La Bible dit,
L'enseignement d'hier. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, il va commencer à prophétiser. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas commencer à dire les choses. Et ces choses va s'accomplir. Parce que tu seras rempli du Saint-Esprit. Toi qui avais reçu le Saint-Esprit, et à cause de quelque chose ou bien de manière de vivre, on a fait percer cet esprit. La Bible nous fait comprendre on peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'attrister. Quand le Saint-Esprit est attristé, il y a des choses qu'il va plus te faire. C'est le problème que nous avons. Quand tu vas recevoir ça ce matin, ne l'attriste plus. Que ça soit en toi. Et que tu manifestes sa puissance.